Salut à tous, aujourd'hui on se revoit avec un nouveau tuto sur Adobe Photoshop concernant le Tigre. S'il vous plaît, n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne ou laisser des commentaires, faire j'aime ou je n'aime pas. Commençons notre tuto. On ouvre Photoshop, on prend l'outil gomme magique. Je fais clic. Comme vous voyez ici, j'ai une erreur à l'intérieur. Une erreur à l'intérieur de cet avion, donc je dois cocher contigu. Je retourne nouveau fichier, version précédente au F12 pour retenir à l'image d'origine, et je fais. Maintenant, j'ai pas reçu l'erreur, mais ici je prends l'outil gomme, j'efface ce contenu. Je peux faire shift, glisser, shift, glisser, shift, glisser, shift, glisser, shift, glisser. J'efface et je reçois et maintenant j'ai effacé le fond de l'image en utilisant la gomme, outil gomme magique et outil gomme magique et outil gomme. Maintenant on va voir qu'est-ce que ça peut servir l'outil gomme d'arrière-plan. Donc on retourne à l'image d'origine F12. Je fais outil gomme d'arrière-plan et comme il y a des options échantillage une fois et échantillage une fois et échantillage ligne de fond. On va voir échantillage une fois. Si je clique, si je clique sur le rouge, donc je peux le supprimer. Et il va pas y agir à côté, même si je glisse, je touche la zone grise, il ne s'affecte pas, il ne s'efface pas. Je peux faire monter l'épaisseur jusqu'à la suppression de toute la zone rouge. Même si je clique ici sur la zone grise, elle ne s'efface les grises parce que une fois la zone, c'est enregistré. Attention, ici je dois y agir sur la tolérance. Édition, aller en arrière. Maintenant, on va voir qu'est-ce que échantillage nuance de fond. Je reviens à l'image d'origine, fichier F12, et je prends une nuance de fond. Une nuance de fond, je dois choisir la couleur d'arrière-plan, par exemple le bleu. Exemple bleu. Par exemple cette couleur, et il va supprimer que cette couleur. Même si j'y agis sur la couleur, notre couleur, il ne va pas s'effacer. On commence cette couleur. Regardez ici, même si je veux effacer le rouge, ça n'efface pas. Ici, là, je joue sur la tolérance. S'efface que le bleu, seulement le bleu, le rouge non. Maintenant, on va voir l'option protéger le premier plan. On va retourner à l'image précédente. F12. On coche protéger la couleur au premier plan. On choisit une couleur bleue et une autre couleur de premier plan
c'est cette couleur par exemple. Je fais OK. Maintenant, je supprime. Je prime la couleur de l'arrière-plan. Cette option permet d'effacer la couleur de d'arrière-plan, mais il sauvegarde la couleur de premier plan. Et le protège. Comme son nom l'indique. On commence à supprimer l'arrière-plan ici. Même si je glisse la couleur ici, elle ne s'efface pas, comme vous voyez, parce que la couleur de premier plan est protégée. Il ne reste que supprimer, donc on a fait cela pour sauvegarder l'image de la petite fille. Maintenant on peut effacer cette partie qu'on n'a pas besoin. Et on reçoit cette jolie image avec la petite fille qui est en train de lire un livre. Maintenant, on va voir l'option effacer l'historique. On retourne à l'image d'origine. Maintenant, j'ai effacé. Pardon, je retourne à les images par défaut. Avec effacer, je fais apparaître l'image d'origine. Maintenant, si je fais comme ça, si je supprime, pardon. Si je supprime comme ça, si je supprime comme ça, si je veux retourner à l'image précédente, j'ai fait des erreurs et je veux retourner à l'image précédente d'origine, je peux faire comme ça. Donc je sauvegarde l'image d'origine, pardon. Effacer, cette option s'appelle effacer de l'historique. C'est bon, on a vu à quoi sert l'outil GOM. On se revoit sur un nouveau tuto. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, suivre ma chaîne. Et merci et au revoir.